Dans une grande salle de sport moderne, remplie de miroirs, de sacs de frappe et du bruit régulier des entraînements, l'atmosphère respirait la discipline et la performance. Parmi les habitués, il y avait Lucas, un combattant réputé, ceinture noire, champion local et très respecté, ou plutôt très craint. Confiant, parfois même arrogant, il aimait rappeler à tous sa supériorité. Ce jour-là, alors que les athlètes terminaient leur séance, son regard se posa sur Samuel, l'agent d'entretien. Silencieux, discret, Samuel nettoyait le sol avec patience, évitant de déranger qui que ce soit. Certains ne connaissaient même pas son nom. Pourtant, Lucas, entouré de ses amis, lança à haute voix « Hé, pourquoi tu ne viens pas te battre avec moi ?» Juste pour rire. Les rires éclatèrent autour de lui. Samuel leva doucement les yeux, surpris, puis répondit calmement « Je suis ici pour travailler, monsieur. » Mais Lucas insista, transformant la demande en défi public, attisant la curiosité de toute la salle. Sous la pression des regards et des moqueries, Samuel resta silencieux quelques secondes. Son visage ne montrait ni colère ni peur, seulement une grande maîtrise de lui-même. L'un des entraîneurs, amusé par la situation, proposa de faire un petit combat amical, pensant que cela divertirait tout le monde. Après un long moment d'hésitation, Samuel accepta finalement, à une seule condition, ce sera respectueux. Rien de plus. La foule se rassembla rapidement autour du tapis. Lucas, sûr de lui, s'échauffait avec des mouvements impressionnants, frappant l'air avec puissance. Pour lui, ce combat n'était qu'une blague, une occasion de montrer encore une fois sa domination. Samuel, lui, retira calmement sa veste de travail. Ses gestes étaient lents, précis, presque familiers. Certains commencèrent à murmurer, intrigués par son calme inhabituel. Lorsque le combat commença, Lucas attaqua immédiatement avec vitesse et agressivité, cherchant à impressionner le public. Mais à la surprise générale, Samuel esquiva avec une fluidité remarquable. Ses déplacements étaient légers, maîtrisés, presque élégants. Chaque attaque de Lucas semblait tomber dans le vide. La salle, d'abord bruyante, devint progressivement silencieuse. Samuel ne cherchait pas à frapper fort, mais à contrôler, à anticiper. En quelques mouvements précis, il immobilisa Lucas au sol, sans brutalité, sans violence inutile. L'expression de Lucas changea instantanément. La confiance laissa place à la stupeur. Personne ne riait plus. Ce qui devait être un spectacle humiliant était devenu une véritable leçon de maîtrise et de discipline. Après quelques secondes, Samuel relâcha son adversaire et se releva tranquillement, lui tendant la main pour l'aider à se relever. Lucas, encore sous le choc, accepta le geste. Il réalisa alors que la force ne réside pas seulement dans la puissance ou les titres, mais dans l'humilité et le contrôle. L'entraîneur, impressionné, demanda à Samuel depuis combien de temps il pratiquait. Il répondit simplement « Plus de 20 ans. J'ai été instructeur dans mon pays avant de venir ici. » Un silence respectueux envahit la salle. Ceux qui l'ignoraient quelques minutes plus tôt le regardaient désormais avec admiration. Derrière l'uniforme d'agent d'entretien se cachait un homme d'expérience, de discipline et de sagesse. Lucas, visiblement touché, s'approcha de Samuel après le combat. Sa voix n'avait plus rien d'arrogant. « Je suis désolé. Je ne savais pas, et même si j'avais su, je n'aurais pas dû te manquer de respect. » Samuel Surratt Dousman. Le respect ne dépend pas de ce que quelqu'un fait, mais de ce qu'il est. On ne connaît jamais l'histoire derrière chaque personne. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents. Ce moment devint plus qu'un simple combat. C'était une leçon de vie, une démonstration silencieuse que la vraie grandeur s'exprime dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Les jours suivants, l'ambiance dans la salle changea. Les membres saluaient Samuel, prenaient le temps de lui parler, certains lui demandaient même des conseils. Lucas, de son côté, continua à s'entraîner, mais avec une nouvelle attitude, plus humble, plus respectueuse. Il avait compris que les apparences peuvent tromper et que chaque personne porte en elle une histoire invisible. Cette rencontre rappela à tous une vérité essentielle. Ne jamais sous-estimer quelqu'un, ne jamais juger par le statut ou l'apparence. Car parfois, ceux que le monde ignore sont ceux qui ont le plus de force, non seulement dans leurs gestes, mais surtout dans leur caractère.